Les effets du dérèglement se font déjà sentir dans nos forêts. On va y revenir dans un instant avec notre dossier, mais d'abord je propose de revenir sur les spécificités de notre région avec vous, Karen Cassuto. Premier constat à dresser, notre région fait partie des plus boisées de France. Regardez cette carte. Parmi les régions les plus boisées, il y a 4 départements et parmi eux, 3 sont dans notre région. Il s'agit des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence, mais aussi du Var. Alors, à qui appartiennent ces forêts? Nos forêts, eh bien, au niveau national, elles sont dans 3/4 du temps des forêts privées et dans seulement 1/4 du temps des forêts publiques. Il faut savoir qu'en revanche, chez nous, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, quasiment la moitié de nos forêts sont publiques. On se classe donc parmi les régions où il y a le plus de surface publique de France. Et enfin, voyons de quelles essences on parle. Eh bien, dans notre région, c'est la même qu'au niveau national. L'essence principale, eh bien, c'est le chêne pubescent. Le voici, on le voit ici de plus près. Il y a quand même des spécificités chez nous à retenir. Nous sommes la région où il y a la région la plus résineuse de France, c'est-à-dire que chez nous, nos arbres, eh bien, ont des feuilles en forme d'aiguille. Il s'agit par exemple de pins ou encore de cyprès. Chez nous, eh bien, les arbres sont particulièrement petits, ils ont du mal à pousser. C'est ce qui fait que nous produisons moins de bois par rapport aux autres régions. Et enfin, à noter, chez nous, certaines de nos espèces méditerranéennes donc, sont utilisées pour un reboisement qui permet de lutter contre le réchauffement climatique ou encore comme coupe-feu avec l'olivier ou l'amandier. Merci Karen pour toutes ces précisions. Alors, à quoi va ressembler la forêt de demain? Des expérimentations sont menées chez nous, mais aussi dans toute la France pour diversifier et rendre plus résistantes ces espèces face aux incendies et à la sécheresse. C'est le dossier de cette édition signé Françoise Vallée et Noé Salem. Comme toutes les forêts françaises, la forêt de Moulières, sur plus de 4000 hectares dans la Vienne, est menacée par des étés plus secs, plus longs et les attaques de parasites. Certaines essences dépérissent. Nos forêts ont de plus en plus de mal à s'adapter au changement climatique. Alors, depuis plusieurs années, les agents de l'ONF expérimentent de nouvelles façons de gérer la forêt. Par exemple, dans cette parcelle-là, on voit des arbres qui n'ont pas du tout les mêmes diamètres. On voit aussi qu'on a une certaine diversité. On peut voir aussi des petits semis qui côtoient directement des arbres qui sont énormes. On est presque 15 essences d'arbres différents. Donc si, par exemple, un pathogène ou le climat vient à faire dépérir une essence, eh ben, on en aura plein d'autres à côté. Et donc, ce qui permettra d'avoir un relais de production. Un peu plus loin, une parcelle de chênes dont certains sont en souffrance. Les forestiers introduisent des espèces méditerranéennes. Donc là, par exemple, on est sur un chêne sicile avec une provenance du sud de la France. Et à terme, tous ces chênes vont s'hybrider les uns avec les autres pour être plus résistants au climat. Ici, toute la forêt est ainsi travaillée en petites parcelles pour tester différents modes de gestion. C'est ce qu'ils appellent la forêt mosaïque. Des expérimentations comme celle-ci sont menées partout en France et les résultats sont désormais compilés dans une base de données nationale appelée Climessence. C'est un outil qui va servir à l'ensemble de la communauté des forestiers au plan national. En croisant donc toutes ces données, ça permettra de faire les bons choix en termes d'essences à planter pour les services de terrain. Comme ici, dans le sud-ouest, après les incendies, le pin maritime ne sera plus la seule essence plantée. En France, 75% de la forêt est privée. Les propriétaires vont donc devoir changer leurs pratiques. Depuis Napoléon III, on plante ici du pin maritime. C'est une essence très frugale qui se comporte très bien et qui est très à l'aise sur ce genre de milieu. Il y a d'autres essences, du chêne liège, qui également se trouve chez lui ici. Si vous vous baladez dans la partie boisée, vous verrez qu'il existe ici, qu'il est déjà là depuis longtemps. La stratégie est donc de mélanger des pins et des chênes lièges, beaucoup plus résistants à la chaleur et aux flammes. Dans l'est de la France aussi, il va falloir diversifier. Les plantations en monoculture d'épicéas sont attaquées par des parasites, les scolites. Résultat, ces arbres ont perdu 80% de leur valeur. Il y a 50 ans, ça gênait personne de planter 50 hectares ou davantage même d'une seule essence. Aujourd'hui, on a bien compris que ça présentait un risque. Donc on va évidemment être beaucoup plus prudent et inciter au mélange, sans aucun doute. L'une des solutions est déjà testée dans les parcelles de la forêt mosaïque. L'aide à la migration de ces chênes qui supportent mieux la chaleur. On va récolter les glands,
On va ensuite les élever en pépinière et on va les replanter en complément de la régénération naturelle, ici à Moulières ou dans d'autres massifs plus au nord. C'est ce qu'on appelle vraiment la migration assistée. L'enjeu est de sauvegarder nos forêts, deuxième puits de carbone après les océans. Et de nos forêts en bonne santé dépend aussi la production de bois. Notre paysage agricole change lui aussi face au changement climatique. Des cultures plus résistantes émergent. C'est le cas de la grenade, dont la récolte a débuté dans notre région. Reportage dans le Vaucluse, au pied du Mont Ventoux. Frédéric Poré, Loïc Ebache. Équipée d'un sécateur et d'une paire de gants, Coralie peut commencer à cueillir les grenades. Heureusement qu'on a les gants parce qu'on a des piquants sur chaque bout de branche et ça fait très très mal. Elle et Damien, son mari, cultivent la grenade en agriculture biologique sur 5 hectares à 500 mètres d'altitude au cœur d'un microclimat au pied du Ventoux. La récolte débute avec la variété Aco, une variété très rouge. Bien sucré, juste l'acidité qu'il faut. Ouais, c'est bon. C'est parfait. A contrario, les grenades à la peau claire sont plus sucrées. Le couple cultive 4 variétés depuis 10 ans. Une diversification de leur production arboricole qui coïncide avec le changement climatique. C'est un fruit qui a l'habitude de pousser dans des pays chauds, donc il n'a quand même pas de problème avec les grosses chaleurs. En plus, nous, on a l'irrigation, donc ça permet de compenser un petit peu. Et ça s'adapte très bien avec le changement climatique qu'on connaît actuellement. Récoltée à maturité, la grenade peut se conserver facilement 1 mois dans les frigos des consommateurs. Pour valoriser cette production, la filière s'est organisée en syndicat depuis 6 mois, une initiative des producteurs du Vaucluse. Petit à petit, la production monte jusque dans la vallée du Rhône, ça va aller vers, je pense, le Bordelais. Donc on va, de cette manière, démocratiser et le rendre plus accessible à tout un chacun. Coralie et Damien en sont convaincus, la production en Provence a un bel avenir. Les débouchés sont nombreux, que ce soit dans l'alimentation ou dans la cosmétique. Il vit à Marseille, il a seulement 14 ans et déjà